Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va regarder le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti et après le fin de siècle Keeper, toujours de Ciro Marchetti. Voilà. Donc vous le savez, ceci est un tirage général, à prendre avec des pincettes. Ça nous parle de liens d'âme, qui sont des histoires d'amour assez complexes. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose pas d'intention particulière dans les cartes. Donc les tirages de la chaîne sont intemporels. Pourquoi, si celui-ci ne vous parle pas, eh bien allez voir un vieux tirage et vous prenez le présent comme étant votre présent actuel. Hein. Voilà. Merci, merci, merci. Ah, la coupe, ce serait peut-être mieux quand même. Nat. Mais, alors. Ok, une histoire d'amour ratée et de la lucidité. Hein. Une forme de succès dans la compréhension de j'ai raté quelque chose. Et c'est quelque chose de bien. Ok. Oui, c'est vraiment un grand amour en plus, hein, cette histoire d'amour qu'on a ratée. Et elle a été ratée et du coup, ça génère pas mal de pensées limitantes quant au fait de pouvoir avoir de la passion. Hein. Une notion de reprendre confiance en soi avec de l'équilibre, en se métamorphosant, en guérissant pour aller vers du bonheur. Ok, d'accord. Bon, bah c'est le timing divin pour un monsieur de bouger bientôt. De la lucidité par rapport à cet amour, par rapport au fait qu'il faut qu'il se batte pour poser, pour aller plus loin et guérir, transformer le négatif en positif et avoir un beau succès malgré ces 4 atouts. Beaucoup de culpabilité pour cet Ulysse. Beaucoup de culpabilité d'être en misère de sa divine et de vivre une épreuve de force étant mis à l'arrêt. D'accord. Donc un Ulysse à l'arrêt. C'est triste, ça commence bof. On va voir. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre Ulysse intergalactique. Allez, ouais. Oups, voilà. Donc, quitter une vie pour retrouver Pénélope dans le concret. Ok. Se réconcilier avec Pénélope, se faire pardonner par une femme, donc Pénélope qui l'a beaucoup trahi, et pouvoir travailler avec elle là-dessus, travailler sur le pardon. Donc un Ulysse, vous voyez, qui est en train actuellement de réfléchir à comment changer de vie et comment se faire pardonner et comment se réconcilier avec Pénélope, avec laquelle il va falloir qu'il travaille. Hein. Oui. Eh oui, c'est vraiment le fait d'en finir avec une vie de mort-vivant, de zombie. Le jugement, c'est ça, hein, de pouvoir changer de vie, passer à quelque chose de beaucoup plus beau et au passage notamment se défaire de situations karmiques pour aller vers ce grand amour. Ouais, malgré quelques pensées limitantes quant au fait peut-être que c'est un Ulysse qui est touché dans sa chair. Vous savez, beaucoup sont désactivés par les surâmes. Et oui, dans leur intimité, on va dire. Voilà, donc peut-être qu'ils flippent un peu. Ah là 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 là, t'inquiète Ulysse, avec ta divine, ça fonctionnera toujours. Bah, absolument. Alors, merci, merci, merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Voilà, nous donner des détails croustillants. Il y a le mariage, il y a Pénélope, oui. Oui, on comprend que Ulysse a vraiment envie de bouger, mais lui, il est un peu entamé de son côté. Merci de nous donner la situation actuelle. Ah, attendez. D'Ulysse. Il en est où, Ulysse, actuellement, dans sa vie ? Alors. Ok.
Grandes honneurs, bah oui, se libérer, hein, grandes honneurs, on est d'accord. Il est préoccupé, hein, parce qu'il y a quelque chose qui a été mis à l'arrêt quand lui, il était dans sa phase riche, avec cette personne fausse, avec qui l'a rendu malade en fait. Et puis bon, bah du coup, il est devenu un gentleman. Donc il est préoccupé parce que, comment vous dire, il comprend carrément bien que quand il était dans cette posture un peu fier comme un tartaban de réussir sa vie financière, professionnelle, etc., avant tout, et affublé d'une karmika aux petits oignons, ou peut-être que lui a été un peu faux avec lui-même, il s'est menti peut-être, bah, du coup, lui, ça l'a rendu malade, tout ça, et puis bah, du coup, ça lui a aussi permis de prendre de la bouteille. Mais c'est bien ce gentleman qui est préoccupé. Donc un gentleman qui est préoccupé par rapport à Pénélope et à ce que ça pourrait donner. Parce qu'il est conscient d'avoir un petit peu trop peut-être tiré sur la corde. Ouais, c'est comme ça que ça me sort là. Hein. Oui, parce qu'il y a cette notion de réconciliation et de pardon et d'avoir beaucoup trahi et déçu Pénélope. Et ça, c'est pas facile, hein, c'est pas facile pour lui. Non, on peut le comprendre. Donc un monsieur, on va dire, qui est préoccupé. Le reste, on va le garder. Il est préoccupé. Pour avoir les grandes honneurs, il va falloir qu'il passe devant un juge, devant un notaire, un avocat, et après qu'il puisse voyager pour retrouver sa belle. Hein, sa belle avec qui il projette, lui, qu'il va y avoir un tribunal. Il projette que Pénélope a des choses pas très agréables à lui dire. Eh oui, c'est normal, il n'a pas sa conscience tranquille, on peut le comprendre. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Bah, Pénélope, elle est un peu... Alors, elle est dans l'intuition qu'elle change de vie, là, qu'il y a un nouveau chapitre qui démarre, mais elle a peut-être un peu aussi peur. Ah non, ça c'est pas Pénélope, ça c'est le monsieur. Bon, ça c'est une réunion qui est en cours et c'est énergétiquement, mais c'est assez rapide parce que là c'est le monsieur, vous voyez, c'est Ulysse, il est préoccupé, on l'a bien compris, il a peur, il a l'intuition aussi, mais il sait qu'il faut qu'il change de vie, changement de vie. Ouais, bon, on va laisser ces cartes-là, mais je ne vais pas insister sur l'aspect Pénélope. Apparemment, en ce moment, on veut beaucoup nous parler des Ulysses, hein, de nous expliquer que pour eux, c'est pas évident et qu'ils pensent vraiment à retrouver leur belle. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oups, d'accord. Le problème, c'est de mettre fin aux énergies tierces. Il n'a que 4 atouts hein, vis-à-vis de sa divine. Eh oui. Voilà. C'est le problème d'Ulysse, c'est qu'il se sent un peu... peut-être qu'il a honte, peut-être qu'il se sent faible. Il comprend peut-être qu'elle a beaucoup de courage et que lui, jusqu'à présent, en a un petit peu manqué. Quelque chose dans ce goût-là. Hein. Son problème, c'est donc mettre fin aux énergies tierces pour elle, pour la divine. Rapidement revenir et lui faire une belle déclaration. Ouais, il aimerait bien aller plus rapidement que ce qu'il ne fait. Mais apparemment, il est un peu mis à l'arrêt. Hein. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà, son problème, c'est ça, c'est que sa divine, c'est une grande fortune. Hein. Et il aimerait être à la hauteur. Il sait qu'elle a beaucoup de valeur. Et lui, il se sent pas autant, vous voyez, aussi bien qu'elle. Il est un peu désespéré parce qu'il est vachement emprisonné par rapport à quelque chose... par rapport au fait que ça a pris fin entre lui et elle quand il avait des pépettes à cause de karmika. Hein. Et de ce qui se passe dans une... Ça l'a rendu malade, ce garçon. Ah ouais, ça l'a rendu malade. La route est longue, hein, puis il s'est fait voler Pénélope, qui elle est son plus beau cadeau. Mais en fait, il comprend qu'il a été un peu le dindon de la farce, lui-même étant dans un certain déni, on est d'accord,
mais bien évidemment pas forcément aidé par le genre de conquête ou de personnes qu'il a pu croiser, qui l'a aiguillé sur une mauvaise voie. Hein. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah bah écoutez, grand amour, dingue. Donc c'est beaucoup plus rapide que ça. Ah non, grand amour, il réfléchit au fait qu'il a raté ce grand amour parce qu'il a imposé des choses avec beaucoup de force, hein, en étant un bel empereur qui domine et ouais, waouh, qui domine dans un mariage avec qui est toxique par rapport à l'engagement, hein, et qui du coup, ben ouais, il s'est bien fait dépouiller, quoi. Waouh. Ok. Donc, vous voyez, un Ulysse qui doit retrouver sa stabilité pour pouvoir s'engager avec Pénélope, mais il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, et ça, ce serait un grand succès, hein. Ça lui permettrait de planifier des choses. Mais voilà, un Ulysse qui s'est laissé avoir, hein, par son côté un peu je domine tout, la force qu'il a eue par rapport au fait de vouloir imposer des choses à Pénélope et du coup n'en faire qu'à sa tête et du coup rater ce grand amour. Donc c'est bien parce que dans un futur proche, il est bien conscient, hein, que Pénélope c'est son grand amour et qu'il n'y en a pas deux comme elle. Ça c'est bien. Première compréhension importante. Enfin, première, je crois pas. Vu où il en est quand même. Ouais. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation. Eh bien, écoutez, c'est Pénélope qui sort. Ok. Donc, ce grand amour, c'est Pénélope. C'est le cadeau d'Ulysse. Par contre, Ulysse, il y a une question de maladie et puis ça le stresse parce que du coup, ça le ralentit. Et puis il faut qu'il ait des messages parce qu'il s'est fait voler son travail ou son argent. Et lui, il a envie rapidement, hein, d'aller courtiser Pénélope. Ouais. Il a très envie de l'épouser, Pénélope, mais voilà, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, Ulysse. Ok. Donc là, dans un premier temps, il sait qui il veut Pénélope, il sait que c'est son grand amour, il sait pourquoi il l'a raté, il sait que c'est son grand cadeau de la vie, mais voilà, il est encore ralenti, je vais dire les choses comme ça. Bien, bon, ça c'est pas mal du tout, j'ai quand même envie d'éclairer ça. Qu'est-ce qui se passe dans un premier temps, cet as de coupe et Pénélope, qu'est-ce qui se passe dans le concret ? Il est à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe, Ulysse, dans le concret? Il fait quoi par rapport à cet as de coupe et Pénélope, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, vous voyez, la route est longue parce que, en fait, peut-être qu'Ulysse est malade, tout simplement. Peut-être qu'Ulysse a un problème de santé et c'est pour ça que en fait, il en meurt d'envie, ça c'est indéniable. Vous le voyez dans les cartes qu'il meurt d'envie de la retrouver. Et quand enfin il se dit j'y vais, paf, maladie. Bon, donc il peut pas bouger apparemment, hein. Ouais, du changement. Il attend, hein, le changement. Il attend de l'argent. Il est désespéré. Il est emprisonné, ce garçon, hein. Emprisonné. Oh là là, il faut qu'il mette fin à un truc avec cette personne fausse. Ah là là, il pense qu'à une chose, vous voyez, il pense qu'à une chose, lui, c'est voyager pour aller retrouver Pénélope, même si elle habite en face de chez lui, hein, on est d'accord. Vous savez que les distances, le temps, tout ça, c'est extensible. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc, Ulysse est malade. Mais il l'aime. Bon. Un grand pas en avant déjà. Ok. Donc, ploum ploum tralala.
Donc il y a des gens qui vont lui mentir, le voler, le dépouiller, le manipuler, le mettre à l'arrêt, ou en tout cas tenter. Hein. Lui, en tout cas, il récupère ses pépettes et il est capable du coup de s'engager de façon très stable. Ça, c'est pas mal. Voilà, on a les énergies tierces. Ah, bah ça alors, c'est dingue. Ah, d'accord, j'ai compris, il me manquait 2 cartes. Voilà, ouais, il veut s'engager. Hein. Il veut s'engager parce que il sait qu'il y a un lien indestructible avec Pénélope. Ouais. Alors, les énergies tierces le mettent à l'arrêt en amour, mais lui, il est un leader, il est intelligent et il veut cet amour. Hein. Donc, il réfléchit comment quitter pour réaliser son rêve. Et puis, il stresse. Vous voyez, ah, tiens, c'est bien, c'est la fin des combats dans cette union avec Pénélope. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, les énergies tierces font tout leur possible pour bloquer Ulysse dans son avancée vers l'engagement sérieux, le mariage, l'équanimité, avec cette histoire totalement toxique et très douloureuse avec Pénélope, mais ce lien indestructible malgré tout, hein, on est bien d'accord. Donc c'est les énergies tierces qui essayent de l'arrêter d'une façon ou d'une autre. Vous savez que certaines ne reculent devant rien. Merci, merci, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse, le futur un peu plus lointain, pardon, d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups, bah dites donc, les cartes sont bavardes aujourd'hui. Vous voyez, il va bouger. Hein. Ouais. Il va acter le vol pour pouvoir courtiser, communiquer, parce qu'il attend qu'une chose, c'est d'avoir de l'argent, de se battre. Il pense qu'à ça, retrouver Pénélope. Donc, vous voyez, ce vol, on l'a ici, on l'a là. Ouais. On essaye vraiment d'empêcher Ulysse de bouger. Donc, j'imagine que les énergies tierces vont lui piquer toutes ses pépettes. Mais bon, lui, il veut quand même être là. Il veut quand même bouger de la bonne façon. Mais voilà, il se fait dépouiller quand même. Ouais. Ah là 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 là. Eh ben, Ulysse, j'en suis bien désolée pour toi. Vous voyez, mais dans sa tête, il veut bouger pour aller retrouver Pénélope une bonne fois pour toutes, acter des papiers officiels pour créer ce foyer, cette maison avec elle, c'est lui, et il veut que les choses aillent vite, parce qu'il sait combien il s'est fait emprisonner par sa communauté, mais tout ça, ça finit à la poubelle. Donc il prend les bonnes décisions, cet Ulysse, vous voyez, il avance dans la bonne direction. Le problème, c'est que les autres jouent un peu les prolongations, voilà. Mais ouais, c'est intéressant. Eh ben, mais il pense qu'à une chose, c'est la retrouver. Ça, c'est bien. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ah, il m'avait semblé qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Non. Ah si, voilà. Donc un Ulysse qui va être intelligent dans le mental, stratège, c'est un leader, il est passionné, il est dans le mental, attention là, il est du style venez pas me casser les machins. Dans sa tête, il est un leader, il est passionné, il est prêt à se battre avec les énergies tierces qui le mettent à l'arrêt. Pour aller vers cette histoire d'amour, en prenant la décision d'en finir une bonne fois pour toutes, pour aller vers l'union avec Pénélope, vous voyez. Ça, c'est ce qu'il veut, lui, ok. Et Pénélope, c'est une femme aimante. Et du coup, Ulysse, là, il veut s'engager avec elle, un contrat avec Pénélope pour guérir. Mais avant, il faut qu'il se batte avec les énergies tierces, parce que elle continue de le mettre à l'arrêt, elle continue de le dépouiller, elle continue de faire tout ce qu'elles peuvent pour l'empêcher d'être libre et d'avoir des pépettes suffisantes pour faire ce qu'il veut faire lui. Parce qu'apparemment, il s'est quand même bien fait dépouiller là. Ce monsieur, ouais. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain
d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, vous voyez, il veut faire les choses rapidement. Ça, c'est la rapidité, c'est l'instantanéité. Il travaille beaucoup pour pouvoir mettre ce changement, redevenir un monsieur riche et bouger. Ok, il est très occupé. Il y a l'histoire des mômes avec Karmika, qui elle veut les grandes honneurs en tant que personne fausse dans ce mariage, en le mettant lui sur le carreau, en lui retirant tout le bonheur possible. Et lui, il a pris de la bouteille et il veut du succès en amour. Et c'est pour ça qu'il voyage. Et sa communauté essaye de l'arrêter avec des messages inquiétants, mais lui, il continue à vouloir son cadeau. Et lui, il se retrouve emprisonné, mis à l'arrêt, au désespoir d'avoir ce foyer, une bonne fois pour toutes, avec Pénélope. Donc vous voyez, c'est une histoire à rebondissement qui n'en finit pas. Si ça se trouve, ce que nous ont dit les cartes se déroule dans les heures qui viennent. Parce que en fait, on stagne, vous voyez, on reste dans une situation qui est toujours un peu la même. Donc, c'est pas parce qu'Ulysse manque d'envie. Et puis, c'est bien joli, toutes ces énergies tierces qu'ils mettent à l'arrêt, mais ça va pas durer des mois non plus ou des semaines non plus. Parce que c'est déjà aujourd'hui, il ne pense qu'à une chose, quitter ces personnes-là pour retrouver Pénélope, pour changer de vie avec elle. Et le problème, c'est que lui, il se sent pas à la hauteur, et les énergies tierces font tout ce qu'elles peuvent pour le mettre à l'arrêt, le dépouiller. Ah oui, c'est clair, on le vole, mais de tous les côtés, dans tous les jeux, on a le vol dans les deux. Et pourtant, lui, c'est bien qu'il veut Pénélope. Alors pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de tomber malade ? Ah ouais, vous savez, les énergies tierces, elles utilisent des choses qui sont pas très très lumineuses pour obtenir ce qu'elles veulent. Vous le savez, ça. On va voir ce que les cartes ont de plus à nous dire, parce que cette histoire est quand même un peu tristounette. Ouais, je trouve. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, là, on a Pénélope, la reine de l'amour inconditionnel, le contrat, l'engagement, Ulysse qui se bat pour faire entendre sa vérité, qui est un empereur qui va vers le grand amour de sa vie. Donc là, on est bon. Ulysse s'engage une bonne fois pour toutes avec Pénélope. Donc vous voyez, c'est juste les autres qui essayent de le retarder du mieux qu'ils peuvent, mais il y a un moment où, quand ils lui prennent tout ce qu'ils peuvent lui prendre, il reste plus grand chose, ils sont bien obligés de s'en aller, quoi. Ouais, on est d'accord. Merci de nous raconter futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. C'est terrible, Cette histoire me fend le cœur personnellement. Mais peut-être que c'est dans les jours qui viennent et que ça va beaucoup plus vite que ça, mais c'est terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette reine de coupe ? D'accord. Voilà, Ulysse décide de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette prison dans laquelle il est enfermé. Ça, c'est les premières cartes qui sont tombées. Voilà, parce qu'il veut les grandes honneurs. Sa communauté ne fait que lui donner des messages inquiétants au sujet d'une personne fausse qui lui a tout pris dans un mariage. Et lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur. Il s'occupe. Il est désespéré à cause de cette nana. Mais lui, il veut le changement. Il veut être riche, avoir du succès en amour. Il travaille pour ça. Il veut avoir son foyer avec Pénélope, on est d'accord. Et acter les choses, parce que c'est un véritable cadeau pour lui. De bouger, de prendre la route. Son enfant intérieur est content. Et il va voyager. Donc, un Ulysse qui va faire tout son possible pour sortir de sa prison, parce qu'il est vraiment emprisonné, mis à l'arrêt, enfin... Oh là 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 là, c'est terrible, On le rend malade, on le vole, on le met en prison, mais c'est juste... J'espère que ça, c'est sur une période de temps très très courte et qu'en fait, c'est toujours les mêmes énergies qui reviennent, mais franchement, waouh,
ça me fend le cœur, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, on garde le moral, on reste zen, et puis on ne s'affole pas, parce que voilà, ce sont des temps un peu mouvementés, vous le savez, hein, dès que les réunions commencent à se mettre en place et sont de plus en plus proches à aboutir, bah, ils font ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour empêcher tout cela. Donc, bah écoutez, ça va se faire, hein, il y a un contrat. Il y a un contrat et il va se battre, hein, pour pouvoir, lui, en tant qu'empereur, décider d'user de son pouvoir pour aller vers cette grande histoire d'amour. Et il y a ce contrat avec Pénélope. Donc là, il décide de réaliser sa mission de vie, Ulysse. Et sa mission de vie, c'est d'être le masculin divin d'une merveilleuse divine. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas trop déçu. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce tirage qui me semble un peu tristounet. Ouais, c'est cet acharnement, je crois, de toute cette communauté, de ces personnes fausses autour de lui. Je crois que c'est ça qui me fend le cœur, en fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, votre présence, votre gentillesse. Je vous souhaite une excellente fin de journée.